L'éditorial du Figaro. Les mères contre les noces bizarres par Yves Tréhard. Le constat s'impose de plus en plus. Sans le consentement du Conseil constitutionnel, peu de choses peuvent changer en France. Quelle que soit la réforme, le pays fébrile est suspendu à son verdict. On l'a vu avec les lois asile et immigration contre le narcotrafic ou récemment encore sur la justice des mineurs. Le Conseil a toujours son mot à dire, même quand, précisément, la Constitution ne dit rien du sujet abordé. Il est certes nécessaire que les principes fondamentaux soient respectés, que le législateur ne cède pas aux émotions du moment, mais on a parfois l'impression que les sages de la rue de Montpensier vivent dans un autre monde. Ainsi en est-il du mariage, de plus en plus détourné par des immigrés clandestins en quête de régularisation. Les vraies fausses noces, les noces bizarres sont de plus en plus nombreuses, mais ce sont les mères qui jouent gros devant la justice. S'ils refusent d'officier, ils s'exposent à une lourde peine de prison et à une forte amende. Parmi d'autres, l'affable maire de Béziers, Robert Ménard, en sait quelque chose. Aujourd'hui, seul le procureur de la République a autorité pour s'interposer. La situation est ubuesque. Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu. Une proposition de loi adoptée par le Sénat doit être examinée ce jeudi à l'Assemblée nationale pour remettre un peu d'ordre. Même si un vote favorable devrait se dégager, l'affaire ne va pas de soi pour autant. D'abord parce que le texte est présenté par le groupe d'Éric Ciotti, le nouvel allié du Rassemblement national. Nombre de députés du bloc central se bouchent le nez. Ensuite, parce que, en la matière, le Conseil constitutionnel a toujours jugé impossible de conditionner la liberté du mariage à la régularité du séjour d'un ou des époux. Sauf, a-t-il jugé en 2006, si le législateur prenait des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale, et à condition que ces mesures ne contreviennent pas à nos engagements internationaux ou à quelques articles oubliés de telle ou telle déclaration à vocation universelle. Espérons que ce jour-là est enfin arrivé.